plusieurs personnes aujourd'hui confondent ça surtout. Ils se disent non, moi j'ai des standards élevés, donc je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce sont tout simplement les préférences qu'ils ont, mais ils ne se rendent pas encore compte de ça. La stabilité financière, c'est différent du métier. Le métier, c'est une préférence. Or, la stabilité financière, c'est quelque chose qu'une femme, par exemple, regarde si un homme est ce qui va définir arriver à un certain âge, si elle sera avec lui ou non. Cette personne peut avoir toutes les préférences que tu veux et cette même personne-là ne répond pas à certains standards dont tu recherches. D'où tu vois que c'est très important d'avoir des standards solides. C'est comme une boussole en fait, c'est ce qui va te permettre, c'est ce qui va t'orienter à trouver la bonne personne, la personne idéale qu'il te faut dans ta vie. C'est bon, tout est bon, je peux commencer maintenant? Tout est carré dans le bien. Ok, alors salut tout le monde et bienvenue au Gemini Talk, ton émission favorite qui t'apprend à grandir personnellement et à gagner en maturité bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler des standards et des préférences. Certaines personnes prétendent avoir des standards, mais sans pour autant savoir vraiment quels standards qui sont très importants chez soi-même, soit chez la partenaire ou soit chez ton partenaire. Et aujourd'hui, on va clarifier les choses, on va éclaircir les choses concernant tout ça. Alors reste bien concentré jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre un peu plus, comme je disais dès le départ, pourquoi pas devenir quelqu'un de meilleur. So, let's go. Alors dans un premier temps, tu dois savoir qu'un standard, ce sont toutes les exigences personnelles qui te définissent. Et ces exigences-là sont non négociables. Peu importe ce qui va arriver, ces exigences-là sont non négociables. Ce sont ni des goûts, ni des désirs, ni des plaisirs en fait. Ce sont des choses rédhibitoires qui te définissent. Et peu importe l'amour, peu importe la peur d'être seul dans une relation, peu importe l'attirance que tu as pour quelqu'un, tu dois avoir des standards et les respecter. Et quand tu as des standards bien définis, on te considère comme quelqu'un qui se connaît assez pour savoir ce qu'il veut dans la vie, qui connaît ses objectifs de vie. Et toi-même également, tu t'épargnes de certaines manipulations venant des gens et tu t'épargnes également de tout ce qui pourra venir te disturber, en fait, qui pourra venir t'ébranler. Quand tu as des standards bien définis, tu deviens inébranlable. Et tu te poses également des limites. Prenons l'exemple de certains standards, par exemple le respect. Quand tu es avec quelqu'un dans une relation ou soit voilà, en amitié ou en tout cas je parle du relationnel, tu dois apprendre à te faire respecter. Et si tu cherches quelqu'un, une partenaire ou un partenaire, tu dois chercher quelqu'un qui sait respecter aussi les autres, qui sait respecter ton entourage. Parce que, imaginons que tu as ce standard-là et tu recherches aussi ce standard-là, tu n'auras pas de manipulation venant de qui que ce soit. Ou soit parce que la personne est très belle en face de toi. Tu ne peux pas accepter que la personne soit irrespectueuse, tout simplement parce que la personne est belle en fait. D'où tu vois que les standards sont très importants et très intéressants, c'est parce qu'ils te définissent et tu sauras au moins ce que tu veux. Donc il y a certaines choses que tu ne vas pas accepter, tout juste soit parce que tu as quelqu'un en face de toi qui te plaît ou soit tu es attiré par cette personne-là. Si tu as un standard comme moi, basé sur l'hygiène, ça sera l'une des premières choses que tu vas essayer de rechercher ou essayer de valider chez quelqu'un, chez la personne en face de toi. Il y a certains tips pour savoir si quelqu'un est assez hygiénique. Et voilà, c'est pas une préférence, c'est un standard. Tu veux quelqu'un de fidèle, de loyal également, c'est un standard très élevé que tu dois avoir. Imaginons tu rencontres quelqu'un, je reviens toujours sur la beauté parce que la beauté c'est une préférence. Tu as quelqu'un en face de toi, super belle, tout ce qu'il faut. Et cette personne-là est ni respectueuse, ni loyale. Et si tu gardes la personne-là en pensant que ouais, c'est parce qu'elle répond à certains critères, tu te trompes en fait. Là, tu fais l'inverse. Tu penses que ce que tu préfères chez elle, ce sont ces standards en fait. Or non. Et plusieurs personnes aujourd'hui confondent ça surtout. Ils se disent non, moi j'ai des standards élevés, donc je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce sont tout simplement les préférences qu'ils ont, mais ils ne se rendent pas encore compte de ça. Et je trouve que les préférences, c'est ce qui embellit la relation, c'est ce qui met du zeste à la relation. Tandis que les standards, c'est ce qui permet de maintenir la relation en fait, pendant une longue durée. Parce que tu peux préférer quelque chose chez soit ton ou ta partenaire qui va périr avec le temps. Or, quand tu as des standards, ce sont des valeurs en fait qui restent pour toujours. Quelqu'un de respectueux le sera pour le restant de sa vie. Quelqu'un de belle ou quelqu'un de beau ne sera pas durant toute sa vie. Tout c'est très important et très intéressant d'avoir toi-même personnellement de bons standards, de rechercher aussi des standards qui te définissent chez la personne avec qui tu veux être. Et quand tu es quelqu'un de valeur, quelqu'un qui se connaît assez,
Tu vas savoir ce que tu vas rechercher chez la personne avec qui tu vas construire ta vie. Et par la suite, ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire le choix. Tu te dis que tu seras inébranlable. Tu sauras quelle décision prendre. Tu sauras ce qu'il faut faire. Tu ne seras pas embrouillé. Tu ne vas pas te laisser embrouiller par quoi que ce soit. Concernant les préférences, comme je disais au départ, ce sont tes désirs en fait. C'est ce que tu veux bien, ce que tu souhaiterais que soit une femme ou un homme puisse avoir. C'est ce qui ne définit pas la personne, mais voilà, c'est juste un petit zeste en fait. Dans nos relations, tu peux préférer quelqu'un qui est soit grand ou grande de taille. Tu peux préférer quelqu'un qui a une couleur de peau soit sombre, soit claire, bien, peu importe. Tu peux préférer quelqu'un qui a un bon métier. Parce que le métier il se change. D'où je reviens un peu sur les standards. Vous devez savoir que la stabilité financière, c'est différent du métier. Le métier, c'est une préférence. Or, la stabilité financière, c'est quelque chose qu'une femme, par exemple, regarde si un homme et ce qui va définir arriver à un certain âge, si elle sera avec lui ou non. Prenons un exemple sur le métier. Une personne lambda peut travailler dans telle boîte, soit peut faire un type de métier, voilà, où cette personne-là gagne assez d'argent. Mais il s'avère que cette personne-là vit au jour le jour, donc a des dépenses hebdomadaires, quotidiennes, mensuelles, et cette personne-là vit au jour le jour, sans pour autant épargner. Cette personne-là dépend uniquement de son salaire. Et tu te rends compte qu'il y a une autre personne qui a une sécurité financière. Donc cette personne-là a su épargner pour que, peu importe ce qui va arriver, cette personne-là, par exemple, perd son business, soit perd son job, cette personne-là pourra survivre en fait, au-delà de ça. Et donc, tu te rends compte maintenant que certains standards sont vraiment importants en fait. Et on dit souvent que c'est pas la beauté, c'est pas le physique qui retient la personne, c'est le comportement. Les standards sont beaucoup plus orientés sur le comportement et les préférences sont beaucoup plus orientées sur le physique. Alors, tu peux préférer aujourd'hui quelqu'un de drôle, quelqu'un qui te fera rigoler tous les jours. Tu peux préférer quelqu'un de calme, quelqu'un qui a de beaux yeux, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un, voilà, intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment une base solide? Est-ce que c'est ce qui va te permettre de rester avec cette personne, soit de choisir cette personne-là? Est-ce que cette personne-là répond à certains standards? Parce que cette personne peut avoir toutes les préférences que tu veux et cette même personne-là ne répond pas à certains standards dont tu recherches. D'où tu vois que c'est très important d'avoir des standards solides. C'est comme une boussole en fait, c'est ce qui va te permettre, c'est ce qui va t'orienter à trouver la bonne personne, la personne idéale qu'il te faut dans ta vie. Et maintenant, tu parlais des standards et des préférences, tout ça. Et c'est bien de savoir quel standard il te faut pour choisir une bonne partenaire ou un bon partenaire. Les préférences, moi je vais pas te les dicter. C'est à toi-même, c'est à chacun d'avoir ses préférences. Tu peux préférer ce que tu veux en fait, tu peux désirer ce que tu veux, tu peux avoir du goût pour ce que tu veux. Tu fais ton choix en fait. Il y a le libre arbitre sur tout ce qui concerne les préférences. Mais les standards, ils doivent être en quelque sorte universels. Tu dois avoir de bons standards pour faire de bons choix dans ta vie. Alors, on arrive maintenant à la fin de cette séance de réflexion. En tout cas, ça m'a plu de partager certaines choses avec toi, d'apprendre un peu plus. Et je pense que ça fait plus de 10 minutes maintenant qu'on a commencé à parler. On se retrouve à la prochaine séance de réflexion. On va aborder un nouveau sujet, aussi intéressant que celui-là. Et quant à moi, je crois que je vais aller me faire quelque chose à manger parce que, voilà, c'était bien. Et on se retrouve au prochain épisode. C'était dans la du Midnight Talk. Ciao.